Et bonjour. Ce 7e épisode des lundis de motivation est enregistré en direct de Boston ce lundi 22 avril 2013. Le thème est comment affronter les peurs qui vous paralysent quand vous êtes en chemin. Toujours évidemment en chemin, c'est-à-dire quand vous avez une idée, que vous avez un projet ou que vous êtes en création. Voici, pour respecter le rituel de la date du jour comme je le fais d'habitude, voici la une du Boston Globe de ce jour. Alors j'ai enlevé les titres évidemment qui tournent autour de l'attentat. Vous avez largement entendu parler de tout ça. Après une semaine incroyable que je viens de passer, j'avoue que c'est un soulagement de pouvoir reprendre enfin et sans la moindre appréhension le cours quasi normal de mes activités. Alors tout d'abord, je vais faire une chose très inhabituelle, mais bon, à situation exceptionnelle, action exceptionnelle, je vais dédier cet épisode bostonien à 4 personnes. D'abord, d'un côté, je vais commencer par le bon samaritain, Henri, grâce auquel je suis arrivée à destination dans une condition meilleure que si je ne l'avais pas croisé à Roissy. Et de l'autre côté, une dédicace très particulière pour les 3 angelots que sont Samara, Anissé Junior et Jasmine, qui, grâce à leur insouciance, ont rendu moins pénibles les quelques jours post-attentat. Le voyage est quelque part une mise en pratique du thème du jour parce que la peur m'a éloignée physiquement de ce continent depuis 20 ans. Une des appréhensions qui me retenait jusque-là était cette association Amérique égale violence. C'est drôle parce que autant travailler avec les États-Unis de loin ne m'a jamais posé de problème, autant y aller physiquement, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Donc quelque part c'était un challenge. Ceci étant dit, les récents événements pourraient me donner raison finalement dans cette association que je faisais, Amérique égale violence. Mais mon regard ayant changé avant le départ, je n'ai pas réagi de la même manière à ces événements. Tout ça pour dire qu'on peut maîtriser sa peur, on peut y travailler. Et le fait de travailler sur sa peur nous amène à changer de regard sur cette peur, sur ce qui la motive. Et c'est exactement comme le disait le dramaturge Jean Hanoï. Au combat, tout le monde a peur. La seule différence est dans la direction qu'on prend pour courir. Je paraphrase volontiers cette citation pour remplacer la partie où il parle du combat par la vie, parce que je trouve que ça se marie parfaitement à la réalité. Parce que dans la vie, tout le monde a peur. La seule différence est dans la direction qu'on prend pour courir. Là, les directions pour courir, j'entends ça comme les moyens que nous allons choisir pour vaincre ces peurs. Être en mouvement, avoir envie de réaliser un projet de vie particulier, c'est forcément prendre des risques, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Cela implique forcément à un moment ou à un autre d'avoir affronté des choses qui nous effraient, soit parce qu'elles nous sont inconnues. La peur de l'inconnu est l'une des principales sources de procrastination ou d'abandon de projet. Certaines choses nous effraient également parce que justement elles nous renvoient à une expérience passée négative que l'on a peur de réitérer. Donc là, ce serait la peur de l'échec. Sinon, il y a également le rapport à autrui, la peur du regard des autres. Donc la peur de la comparaison. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai plus peur de rien. Il me reste sur ma liste 2 ou 3 phobies, des peurs viscérales, irrationnelles, mais que je n'ai pas encore vaincues. Mais je pense que leur tour viendra. Ce sont des choses qui ne m'empêchent pas d'avancer parce qu'on ne les rencontre pas au quotidien. Elles ne sont pas handicapantes. Et puis le but ici, sur le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas de tendre vers une absence de peur, mais plutôt vers l'élimination des peurs handicapantes, celles qui pompent l'énergie, celles qui vous coupent les pieds alors que vous auriez envie d'avancer. Donc je vous rassure sur le fait que c'est tout à fait normal et légitime d'avoir des peurs. Tout le monde en a. Comme le dit si bien le mythique Nelson Mandela, dans son livre Un long chemin vers la liberté, il dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Et c'est justement ça que je voulais voir avec vous. Comment vaincre la peur, comment aller au-delà et avancer. Quelle que soit la peur qui nous tenaille, elle n'est pas invincible. De même qu'il n'existe pas de problème sans solution, à mes yeux en tout cas, il n'existe pas de peur sans moyen de la vaincre. Car la plupart du temps, la peur est une projection mentale que nous avons
nous-mêmes créés. Et le seul moyen, je dis bien le seul moyen de la vaincre, passe par notre volonté. Notre volonté est pour moi le moteur principal. Sans elle, rien. Point de salut. Et ma suggestion passe par ce que j'appelle la pyramide de décision ou de dépassement. C'est celle que j'ai utilisée et que je continue d'utiliser parce que lorsque pour une raison X ou Y, je me laisse envahir par une crainte qui devient tout à coup obsédante, paralysante parce que je dois commencer quelque chose de nouveau, je reprends cette pyramide et je refais exactement le même processus. Je me place de l'extérieur. La première chose que je fais, c'est que je me place de l'extérieur comme observatrice. Et je décide d'accepter le fait que j'ai un problème. Voilà. Ok, je me dis voilà, là il y a quelque chose qui ne va pas, je me trouve des excuses, j'ai peur de quelque chose, il faut absolument que je vois ce que c'est. Déjà le simple fait d'admettre qu'il y a une crainte, c'est la première étape. La seconde étape de ma pyramide consiste à décortiquer la peur que j'ai créée. Alors ça peut être je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires, parce que je vais être ridicule, parce que tout le monde va se moquer de moi, parce que ça ne marchera pas. Enfin, vous voyez le genre de projection qu'on peut se créer. C'est très simple. En face de chaque projection que j'ai créée, je mets une réponse rationnelle à une peur à une projection qui est devenue irrationnelle. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, la première partie, l'acceptation. La deuxième partie, la décortication avec la rationalisation. Et la troisième partie, si on a bien suivi les deux étapes précédentes, normalement, on a les réponses pour cette troisième partie qui consiste à mettre en place des espèces de garde-fous pour se débarrasser définitivement de ces peurs. Il n'y a pas de magie, comme je le répète souvent, parce que c'est la réalité. Le changement, tout changement demande de l'effort et de la persévérance. On est des créatures d'habitude, et souvent dès que nous avons une contrariété, un obstacle, on est tenté de retrouver d'anciennes habitudes. Même les mauvaises, parce que on les connaît, parce que ça fait partie d'un fonctionnement qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et qu'importe les souffrances, c'est un moment où quelque part la facilité du terrain connu nous empêche comme ça d'aller de l'avant. Et dans ces cas-là, avoir des garde-fous, alors ça peut être des mantras, des phrases qui vous stimulent, que vous gardez, que vous sortez au moment que vous êtes vulnérable. Ça peut être un moment et un garde-fou sous forme de méditation qui vous permet de faire des exercices de respiration et de vide de votre tête pour pouvoir à nouveau penser de façon concrète sans la peur. Ça peut être également un accompagnement, c'est-à-dire avoir quelqu'un, vous n'avez pas le temps de méditer, ce dont vous avez besoin c'est quelqu'un, c'est une voix, la voix d'une autre personne, un contact avec quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, avoir comme garde-fou une autre personne, ça peut être très utile. Moi par exemple, j'ai un ami qui a suivi cette méthode et qui lui s'est créé une application exprès comme garde-fou. Il s'envoie comme ça des choses qu'il a programmées, qu'il a préparées comme garde-fou. Je trouve ça très judicieux. C'est presque la fin de cet épisode et ce serait un sacrilège de vous quitter sans évoquer cette ancienne First Lady américaine, Eleanor Roosevelt, qui a dit un jour « Je crois que chacun d'entre nous peut conquérir la peur en faisant les choses qu'il a peur de faire. » Je vais la répéter parce qu'elle vaut vraiment le détour. Je crois que chacun d'entre nous peut conquérir la peur en faisant les choses qu'il a peur de faire. Faites ce qui vous effraie et ce ne sera plus effrayant. Ça a l'air tout simple, mais parfois les solutions les plus simples sont les plus efficaces. Je pense être très très en retard en termes de réponses aux commentaires sur le site. Sur la page Facebook, un peu moins, mais je vous promets de me rattraper. Alors faites comme vous le sentez et je sais que vous adorez réagir et me provoquer avec vos commentaires. Surtout ne résistez pas, allez-y. Vous pouvez me réécouter autant de fois que vous le désirez évidemment. L'abus de lundi de motivation et de grâce est vivement recommandé.
Maintenant, c'est vraiment la fin de l'épisode 7. Ouh, quelle tristesse. Mais, je vous souhaite un lundi stimulant et je croise les doigts pour que vous aussi, vous trouviez la force, l'énergie et la motivation pour vaincre vos peurs paralysantes. À lundi prochain. Bye bye. Ciao, ciao.